Rebonjour, toujours en direct de Viva Technologies à Paris. Nous sommes au 12e jour du salon et nous sommes aujourd'hui avec, entre guillemets, un invité de marque parce que c'est une femme. Et on y tient, ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir une femme parce que dans ce monde digital, innovant, geek, entre guillemets, on croise beaucoup d'hommes malheureusement alors que c'est plein de femmes talentueuses. Et aujourd'hui avec une femme notamment qui est assez connue en Afrique. Rebecca Hénonchon, bonjour. Bonjour. Donc, en direct du salon Viva Technologies, l'idée, ça va être d'échanger sur ce salon, cette ambiance, mais aussi de vos activités, puisque vous faites énormément de choses. Et ça nous touche, nous, en tant que Startup Live et 24 heures Info, parce que vous êtes africaine. Vous avez rayonné, vous rayonnez toujours aujourd'hui à l'international, notamment aux États-Unis et en France. Et vous poursuivez vos actions, vos activités, vous développez des choses des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Afrique, au Cameroun, avec plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? D'abord, qui vous êtes, votre activité du quotidien et surtout vos initiatives que vous avez lancées en Afrique et au Cameroun. Oui, je m'appelle Rebecca Hénonchon et je suis fondatrice et CEO d'une entreprise qui s'appelle Appstec. On fait des logiciels de gestion d'entreprise depuis 18 années maintenant. Et donc Appstec est basé, donc le siège est aux États-Unis. Mais moi, je passe la plupart de mon temps dans les bureaux d'Appstec au Cameroun, où on a d'autres activités pour soutenir en fait l'écosystème tech. D'abord au Cameroun, mais pour toute l'Afrique. Donc l'un de ces projets justement s'appelle Active Spaces, donc African Center for Technology, Innovation and Ventures. Active Spaces, on a deux bureaux, donc l'un à Douala, l'un à Boya, dans la zone anglophone. Et ces deux tech hubs sont là pour soutenir les jeunes entrepreneurs camerounais, les accompagner dans leurs projets, pour que leurs idées deviennent des vrais business, des vraies entreprises qui vont créer de l'emploi, créer de la richesse. Donc ça, c'est au Cameroun. De l'autre côté, donc aux États-Unis, en prenant sur le modèle en fait de l'Afrique et en voyant ce que pouvaient apporter ces espaces pour entrepreneurs, surtout les échanges entre eux. On a décidé de créer la même chose aux États-Unis, mais ça c'est un projet commercial qui s'appelle IO Spaces, donc qui pour soutenir maintenant les jeunes entrepreneurs africains qui sont aux États-Unis, qui veulent un espace pour travailler ensemble, pour travailler avec l'Afrique. Et dans tout ça, tous sont membres d'un réseau de Tech Hub, de centres d'innovation africains qui s'appelle AfriLabs. Et AfriLabs a plus de 50 centres d'innovation sur tout le continent africain, de l'Égypte en Afrique du Sud, et environ 20 000 personnes qui font partie de ces réseaux-là. Et donc je suis présidente du conseil d'administration de AfriLabs. Aussi, donc au Cameroun, on a créé, parce qu'on s'est rendu compte que ces tech hubs, donc notamment Active Spaces et les autres, étaient vraiment formidables pour les entrepreneurs. Mais à la fin, on avait des startups qui existaient, qui avaient des super projets mais n'étaient pas financés, ou aller à l'étranger pour chercher leur financement. Et donc on a dit que non, il faut que les Africains investissent dans les Africains. Et donc on a commencé d'abord Cameroon Angels Network, donc en 2014, et avec d'autres investisseurs angels africains. En 2015, on a créé African Business Angels Network pour soutenir tout ce qu'il y a comme l'écosystème de l'investissement. Parce que les startups, on travaille pour, mais il faut aussi pousser les Africains à investir dans les jeunes startups africaines.
C'est très intéressant tout ça, notamment que nous, bon, nos médias Startup Live 24 heures Info, nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle la Founder Family. Et cette démarche à l'international nous touche beaucoup parce que la Founder Family est historiquement une initiative africaine et on apprécie ce type de fonctionnement-là. En fait, on essaye de fonctionner de cette manière, c'est-à-dire que pour l'ensemble des événements que vous pouvez suivre sur nos pages qui s'appellent notamment les Web Days, le Cool Tech Festival, la semaine du web. Ce sont des événements qui se déroulent pour la plupart en Afrique. Dernièrement, on a importé ces événements-là en Europe, mais ce sont des événements qui se déroulent en Afrique avec des Africains. Et l'idée, c'est justement de donner des skills, donner des méthodes, partager de la connaissance ou faire rencontrer les Africains avec des autres Africains pour lever des fonds, pour investir, pour qu'ils puissent se développer. Vous pensez que c'est vraiment ça la clé de l'avenir pour le continent africain? Mais je pense que c'est l'une des clés. Je ne peux pas dire que la technologie ne va pas résoudre tous les problèmes de l'Afrique, mais c'est une contribution. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs tech, on est déjà positif de nature. Et donc cet esprit, c'est ça qui va développer l'Afrique. Donc, et un petit mot justement sur cette expérience du coup américaine. Comment ça se passe du coup là-bas? Comment elle est perçue par ou les pouvoirs publics ou par les Américains eux-mêmes? Et surtout comment les Afro-Américains qui participent à ces programmes, qui travaillent dans les espaces d'innovation, de coworking dont vous avez parlé, qui sont aux États-Unis, comment ils voient leur intérêt? Quelle est leur vision justement? Ils sont séduits par le fait de pouvoir échanger avec d'autres Africains sur des projets qui vont concerner concrètement leur futur projet, peut-être qui va porter en Afrique. Disons que la plupart des entrepreneurs que nous avons dans IOSpaces, donc aux États-Unis, ne sont pas forcément en train de travailler avec l'Afrique. On a par exemple des stylistes qui font vraiment des habits, de la mode africaine, mais pour un marché américain. Donc ils veulent vraiment ressentir la touche africaine. Oui, et donc on a d'autres entrepreneurs, mais qui visent surtout le marché américain. Mais le fait d'être accompagné et d'avoir cette solidarité, cette communauté, c'est toujours utile. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on le sait, il y a des moments qui sont difficiles. Et avoir cette famille qui est pas virtuelle, elle est réelle, elle est physique, et pouvoir surmonter certaines difficultés, parfois aussi juste les contacts, les connaissances, le sourire d'un collaborateur qui comprend réellement ce que c'est d'être un Africain dans la diaspora aux États-Unis. C'est pas toujours évident, et donc on partage certaines des mêmes circonstances, des mêmes difficultés, et se retrouver dans un espace comme ça, c'est utile. Se sentir entouré pour développer et réussir. Rebecca, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut avoir des informations pour les personnes qui souhaiteraient ou échanger avec vous, ou alors justement aller dans ces incubateurs, ces espaces d'innovation en Afrique pour se renseigner tout simplement? Donc mon DM est ouvert sur Twitter. Donc Twitter, c'est Africa Techie. Donc Africa Techie, T-E-C-H-I-E. Merci beaucoup. À très bientôt sur Startup Live, et nous continuons notre couverture du salon Viva Technologie 2017. À très bientôt. Merci à Rebecca.